Sermon 14. Quelle est la vraie repentance pour recevoir l'Esprit Saint? Acte 2, 38. Pierre leur dit : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelle est la vraie repentance nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint? C'est de retourner au bel évangile de l'eau et l'Esprit et croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix. La Bible dit que le sermon de Pierre a remué profondément les gens et les a amenés à se repentir de leurs péchés. Ils ont été touchés au cœur et ont dit à Pierre et au reste des apôtres : « Que ferons-nous » Alors Pierre a répondu : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Le sermon de Pierre nous montre clairement que la foi dans le bel évangile de l'eau et l'Esprit est indispensable à la réception de l'Esprit Saint. Et il nous montre aussi quelle est la vraie repentance. Nous devons savoir que nous pouvons recevoir l'Esprit Saint avec le pardon des péchés en examinant attentivement les Écritures saintes et en croyant dans le bel évangile de l'eau et de l'Esprit. La première chose que nous devons avoir pour recevoir le séjour de l'Esprit Saint, c'est la croyance en la repentance biblique. Cependant, nous devons être prudents pour ne pas définir cette repentance à regret. La repentance signifie ici la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans la Bible que les gens ont déjà regretté de crucifier le Seigneur. Ils ont regretté et ils ont demandé à Pierre ce qu'ils devaient faire et ont admis leurs péchés avant même que Pierre ne leur ait dit de se repentir. Nous pouvons voir par cela que la repentance dont Pierre parlait n'était pas le fait de regretter ou d'admettre ses péchés, mais plutôt de ne pas prendre Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et de ne pas avoir la foi au bel évangile qu'il nous a donné. C'est la vraie nature de la repentance. L'amour de Jésus-Christ nous est venu avant que nous n'ayons quelque remords à cause de nos péchés dans nos cœurs. Cela signifie que Jésus a emporté nos péchés quand il a été baptisé au Jourdain. Il est mort sur la croix puis est ressuscité des morts ensuite. De cette façon, il nous a nettoyés de tous nos péchés et de nos iniquités. La vraie repentance signifie croire cette vérité. Pensez-vous que nos péchés seront enlevés pour toujours simplement si nous les regrettons et prions pour demander pardon? Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance signifie recevoir le pardon de nos péchés en croyant dans le bel évangile du baptême de Jésus et son sang. La Bible dit que nous devons être pardonnés pour nos péchés par la repentance. De même, nous devons croire en l'évangile du baptême de Jésus et son sang pour recevoir le pardon complet de nos péchés. Pierre a administré le baptême au nom de Jésus-Christ à ceux qui ont cru en Jésus. Jésus a été baptisé pour prendre sur lui les péchés de toute l'humanité. Son baptême et sa mort sur la croix étaient l'achèvement du bel évangile qui permet aux croyants de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Matthieu 3, verset 15. L'humanité peut être sanctifiée en croyant dans le baptême de Jésus et son sang à la croix. En bref, ceux qui ont reçu le pardon des péchés en croyant dans l'Évangile ont reçu l'Esprit Saint. Est-ce que la prière peut apporter le séjour de l'Esprit Saint? Les gens ne peuvent pas recevoir le pardon des péchés et le séjour de l'Esprit Saint, peu importe la ferveur de leur prière pour le recevoir. Pour avoir le séjour de l'Esprit Saint, il est nécessaire de croire au bel évangile accompli par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. On accorde l'Esprit Saint de Dieu seulement à ceux dont les péchés ont été complètement lavés. La foi en l'Évangile signifie reconnaître Jésus-Christ comme le vrai Sauveur. Dans Acte 2, 38, il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'apôtre Pierre a dit que le séjour de l'Esprit Saint
était donné à ceux qui sont pardonnés de leurs péchés par la foi et la repentance correcte. Le pardon des péchés et la réception de l'Esprit Saint en séjour sont liés. La Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2, versets 38 et 39. On peut recevoir l'Esprit Saint seulement à condition que le cœur soit sanctifié et sans péché. Donc, nous devons croire en l'Évangile que Jésus-Christ nous a donné. Nous sommes sanctifiés après l'obtention du pardon de nos péchés en croyant dans le merveilleux Évangile qui dit que tous nos péchés ont été enlevés, lavés, quand Jésus-Christ a été baptisé. C'est alors seulement que nous pouvons recevoir l'Esprit Saint. C'est la volonté de Dieu que l'Esprit Saint demeure dans l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Le vrai pardon ne s'obtient pas par les efforts personnels, les sacrifices ou la bonté innée, mais seulement en croyant dans le bel Évangile qui dit que Dieu, la Sainte Trinité, l'a accompli par Jean-Baptiste. Dieu, la Sainte Trinité, accorde le séjour de l'Esprit Saint à ceux qui sont pardonnés en croyant dans le bel Évangile. Les gens ont été touchés au cœur quand ils ont entendu ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Ils se sont écriés « Que ferons-nous » Acte 2, 37. Cela montre qu'ils avaient changé d'avis et avaient maintenant cru en Jésus comme leur sauveur. Ils ont aussi été sauvés de leurs péchés en croyant dans la vraie repentance prêchée par Pierre. Le pardon des péchés est donné à toute l'humanité, selon la foi au bel évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. Le but du baptême de Jésus était de lui permettre de porter les péchés du monde. La foi en cela est la condition essentielle pour recevoir l'Esprit Saint. Dieu accorde le séjour de l'Esprit Saint à ceux qui croient en l'évangile de la vérité basé sur le baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. La venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte a un rapport particulier avec la foi des apôtres au bel évangile. Le baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection. Les actes enseignent que les gens ont été baptisés au nom de Jésus et ont reçu l'Esprit Saint. Nous devons croire que la réception du séjour de l'Esprit Saint est un don spécial de Dieu. Pour recevoir le don de l'Esprit Saint, tous nos péchés doivent être nettoyés, lavés par la foi au baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Selon les actes, tous ceux qui ont entendu le sermon de Pierre, dans lequel il a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse » Acte 2, 40, ont tenu compte de son conseil et ont été baptisés. Ce que nous apprenons dans la Bible, c'est que les apôtres à l'époque de l'Église primitive avaient reçu l'Esprit Saint sur la base de leur foi au baptême de Jésus-Christ et son sang sur la croix. C'est la condition essentielle pour recevoir l'Esprit Saint. La croyance dans le baptême de Jésus et son sang sur la croix est indispensable si on veut avoir le pardon des péchés. La croyance qui nous mène à recevoir l'Esprit Saint par la vraie repentance. Regardons Acte 3, 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Comment devons-nous définir la repentance ? Réfléchissons-y de nouveau. Dans la Bible, la repentance signifie retourner à une croyance après la rédemption. À cette époque, les gens se comportaient comme ils le voulaient et adoraient toutes sortes de créatures. Mais après s'être rendu compte que Jésus-Christ les avait sauvés de leurs péchés avec l'eau et le sang, ils se sont convertis. C'est la repentance biblique. La vraie repentance
c'est de retourner au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Quelle est la vraie repentance nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint ? C'est de croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Si les gens ont cette croyance, ils sont pardonnés pour leurs péchés et reçoivent l'Esprit Saint. Parce que Jésus a sanctifié tous les pécheurs du monde par son baptême et son sang sur la croix, nous devons croire ce bel évangile, obtenir la rédemption et recevoir l'Esprit Saint. Pour croire en Jésus et recevoir le séjour de l'Esprit Saint, notre péché doit être transféré sur Jésus par la foi en son baptême et sa mort sur la croix. Nous devons croire que Jésus a emporté tous nos péchés, puis est mort sur la croix pour être jugé pour nos péchés. C'est la foi correcte et la vraie repentance qui nous permet d'avoir le séjour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient sur ceux qui ont le pardon de tous leurs péchés. Pourquoi Dieu donne-t-il l'Esprit Saint en cadeau à ceux qui ont la rédemption ? Parce que l'Esprit Saint, étant saint, veut demeurer en eux et les sceller comme ses enfants. L'Esprit Saint est Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul Dieu. Ils sont trois personnes, mais ils sont le même Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Le Père avait un plan pour nous sauver de nos péchés, et ainsi Jésus le Fils est entré dans ce monde, a été baptisé par Jean pour emporter les péchés du monde, puis est mort sur la croix, est ressuscité des morts le troisième jour, et a été enlevé au ciel. L'Esprit Saint nous conduit à croire en ce bel évangile en rendant témoignage au baptême de Jésus et à son sang sur la croix. Dieu scelle ceux qui sont sauvés par l'Esprit Saint. Le Seigneur accorde l'Esprit Saint à ceux qui croient en l'Évangile selon lequel Jésus a emporté les péchés du monde. Dieu leur donne l'Esprit Saint comme un gage pour les sceller comme ses enfants. L'Esprit Saint est la preuve finale du salut du péché pour ceux qui croient au bel Évangile. Ceux qui ont l'Esprit Saint sont les enfants du Seigneur. Ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint se sentent toujours régénérés. Ils ont une croyance ferme aux paroles de Dieu, dans le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Ils sont vraiment heureux. Ceux qui se repentent de la façon appropriée n'ont aucun péché dans leur cœur et ont le séjour de l'Esprit Saint. La Bible dit qu'il y a la repentance qui apporte le pardon des péchés. Êtes-vous passé par une telle repentance ? Si vous vous repentez et adoptez les vraies croyances, vous pouvez aussi recevoir le bel évangile. Je vous conseille de vous repentir pour vos péchés et de recevoir l'Esprit Saint. Êtes-vous prêt à vous repentir et à croire au bel évangile qui mène au séjour de l'Esprit Saint ?